Donc aujourd'hui, on va parler d'une personnalité qui est très très importante. Une personnalité qui était au service de l'imamette. Une personnalité qui était là à soutenir l'imam. Jusqu'au moment où l'imam, quand il l'a perdu, lorsque l'imam il l'a perdu, il a dit aujourd'hui, mon dos s'est cassé. Aujourd'hui, le manque dans mes soldats est apparu. L'imam, alayhi salam, parlait de cette personne. Cette personne, c'est vraiment l'image de l'être humain qui est là, la force qui représente Ali, alayhi salam, dans tous ses caractères. Cette personnalité qui représente la prophétie. Cette personnalité qui était éduquée par l'islam. Cette personnalité qui représente le vrai musulman. On a réussi à dire qu'on n'arrive pas à devenir Ali ibn Abi Talib. On n'arrive pas à devenir Al-Hussein ibn Ali alayhi salam. On n'arrive pas à devenir Al-Hassan. Toutes ces personnes, c'est des personnes infaillibles. Et que nous, on ne peut pas devenir comme eux. Mais Abu al-Fadl al-Abbasi alayhi salam a dit que c'est possible de devenir comme eux. Et moi, je suis l'exemple pour vous, pour passer dans ce chemin. Donc l'exemple est Abu al-Fadl al-Abbasi alayhi salam. Urfa'u aswatakum bis-salati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Aujourd'hui, quand on parle de Abu al-Fadl al-Abbas, Abu al-Fadl al-Abbas c'est une exception. Abu al-Fadl al-Abbas, il a été choisi par les imams. L'imam Ali alayhi salam l'avait choisi, comme on avait raconté dans l'histoire de al-Banin, que Aqil il est venu, etc. Je ne vais pas répéter l'histoire, mais c'est l'imam qui avait choisi. Et auparavant, il y a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait choisi Abu al-Fadl, et en fait, il a choisi toute la cercle qui entourait Karbala. Et ça, il y a une longue discussion, Inch'Allah, dans un autre discours, on va parler, on va citer ça. Mais c'est juste pour donner que le prophète Mohammed avait choisi Abu al-Fadl al-Abbas. L'imam Ali alayhi salam avait choisi Abu al-Fadl al-Abbas. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a éduqué Abu al-Fadl al-Abbas, parce que quelqu'un qui est éduqué par l'imam al-Hussein alayhi salam et qui est éduqué par Ali ibn Abi Talib, c'est forcément il est éduqué par Allah Azza wa Jal. Sallu ala Muhammad wa Muhammad. Aujourd'hui, on va parler de Abu al-Fadl al-Abbas. Pourquoi Abu al-Fadl al-Abbas est devenu Abu al-Fadl al-Abbas? Pourquoi Abu al-Fadl al-Abbas, c'est lui Abu al-Fadl al-Abbas? Il y avait beaucoup de frères à l'imam al-Hussein alayhi salam qui n'ont pas suivi, qui sont restés à Al-Médine pour des raisons qu'on ne va pas les expliquer maintenant. Et il y a beaucoup de personnes, des fidèles qui sont venus pour aider l'imam al-Hussein mais ils ne sont pas arrivés à Karbala. Pourquoi Abu al-Fadl al-Abbas est le premier par rapport à ses frères? Pourquoi on le cite lui un jour de spécial, lui par rapport à ses frères? Vous allez me dire parce qu'il est plus grand. Non, Al-Qasim par exemple, c'est un jeune homme qui est le plus petit de ses frères. Il y a Al-Hassan al-Mutanna qui est plus grand que lui. Mais pourquoi lui on le cite, eux on le cite et les autres on ne les cite pas? Ceci on va le voir aujourd'hui en détail. Donc l'être humain se construit à base de trois choses. La première, l'éducation familiale. Et la deuxième chose, ce qui l'entoure dans son entourage de communauté. Et la troisième chose, c'est ses épreuves personnelles, son éducation personnelle. Et que ces trois choses font de l'être humain et forment l'être humain et il peut devenir une personne de actif, passif dans la communauté, ou il peut être quelqu'un de négatif dans la communauté. Mais l'islam se repose sur ce qui est personnel. C'est vrai que l'éducation parentale est très importante, c'est vrai que l'éducation de la communauté est très importante, mais il pose que la personne, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad, que la personne est responsable de ses actes par rapport à ses expériences qu'il les fait. Et ces expériences, c'est elles qui forment la personnalité de la personne. Donc, même si tes parents ne sont pas des musulmans, même si tes parents ne sont pas corrects sur le bon chemin, même si ton entourage, ta communauté n'est pas correcte, cela n'excuse pas. Car le Coran demande que chaque personne est responsable de soi-même, que chaque personne est responsable de sa personnalité d'abord, avant tout le monde. Et que cette personne qui est responsable de soi-même, même si son entourage, même si ses parents, même si sa communauté n'est pas correcte, lui, il doit faire tout pour arriver dans un état de correct. Et vous avez la meilleure épreuve dans le Coran, tout plein d'épreuves que des gens vivaient dans des communautés qui étaient non musulmanes, des communautés qui étaient non croyantes, des communautés qui étaient laïques. Et lui, il a sursauté, il est devenu quelqu'un comme exemple. Et vous avez la meilleure exemple dans ce chemin, votre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, quand on parle, sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi Muhammad.
Comme on avait dit quand on parle de l'Abbas, alayhi salam, l'Abbas n'est pas quelqu'un de pauvre. L'Abbas avait toutes les qualités, la force, le courage, la beauté, le joie. Tout ce qu'il avait envie, il les avait. Mais il avait le moyen de dire, après Ali ibn Abi Talib, c'est moi. Car tous les Arabes voulaient être du côté de l'Abbas, alayhi salam. Mais lui, avec tout ce qu'il a, il a demandé d'être un esclave et au service de l'imam al-Hussein, alayhi salam. Les récits racontent que l'imam al-Hussein, quand il tournait son visage à gauche, il voyait l'Abbas. Il tournait son visage à droite, il voyait l'Abbas. Ou il tournait son visage, l'Abbas, il était présent à son service. Et là, j'imagine qu'est-ce qu'il est arrivé à l'imam al-Hussein, quand il a perdu Abu al-Fadl al-Abbas. Et quand il se tourne à gauche, il voit que c'est vide. Il se tourne à droite, il voit que c'est vide. Et il demande, oh, il est mon frère, Abu al-Fadl. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc, quand on parle de Abu al-Fadl alayhi salam, Abu al-Fadl, il était au service de l'imam. Tout ce que l'imam il lui demandait de faire, il le faisait. Tout ce que l'imam il lui disait, il le faisait. Il était au service de l'imam. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que nous, ici, on doit être au service de l'imam, au service des savants. Tout ce qu'il nous demande, les savants, on doit les suivre. Aujourd'hui, nous sommes dans une éducation, dans un monde où plein de marais qui commencent à jaillir en dessous de nous. Et on risque de couler facilement. Et ces marais peuvent être très très dangereux. Ce qu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que les gens ils essaient de tirer à gauche, là de droite, rester derrière ces savants qui nous guident vers le bon chemin. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est drôle quand il y a quelqu'un qui ne sait pas lire et pas écrire, et il vient vers moi et il dit pourquoi ce marja il a décidé tel truc ou telle chose. C'est pas à moi déjà de poser la question, tu ne viens pas vers moi. Moi je suis là, je porte ce vêtement en étant étudiant dans l'école, c'est tout. Je suis un étudiant. Deuxièmement, si tu as envie, pose-lui la question à lui directement. Troisième chose, aujourd'hui, une personne qui a passé 90 ans à chercher le savoir de Ahlul Bayt, et toi, parce que tu as lu un bouquin et tu trouves que ça fait plaisir, et à ce moment-là, tu dis celui-là il est faux et celui-là il a tort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'imam Al-Mahdi, quand il veut faire quelque chose, il ne te regarde pas toi qui habites en Europe seulement. Mais il voit la conséquence de cet acte sur le monde entier, sur l'entourage, sur ce qui se passe par exemple en Arabie Saoudite, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe partout en Afrique, pour prendre la décision. Quand un merger, il veut prendre une décision par rapport à la lune, par rapport au croissant, il ne la donne pas comme ça. Nous, on la prend par rapport à nous, ce qu'on a besoin. J'ai besoin de cette eau, est-ce qu'elle est pure ou pas? Mais lui, il va dire, cette eau, elle va servir à qui? À celui qui se trouve en Afrique, à celui qui se trouve... Comment gérer cette eau si elle est pure ou pas? Et si elle est halal ou pas? Quelqu'un qui a passé 90 ans à étudier une seule chose, c'est les ablutions, et te donner un truc facile à manger. Et toi, tu viens, tu dis, mais moi, je trouve qu'il a quand même des défauts, ce marja. C'est pas à toi de décider. Le jour où tu arrives à son niveau, le jour où tu arrives au même état que lui, tu peux y aller discuter avec lui. Tu dis, non, mais moi, je veux discuter maintenant. Tu veux discuter maintenant, tu as la possibilité de discuter, mais tu n'as pas besoin d'afficher devant tout le monde. Tu n'as pas besoin de dire, oui, telle personne. Non, tu veux discuter avec lui, il y a ces bureaux qui sont ouverts, tu vas dans les bureaux et tu poses la question aux responsables. Et eux, ils te répondent à toutes les questions que tu as besoin. Donc ça, c'est très important de le dire. Abu al-Fadl al-Abbas suivait l'imam. L'imam, alayhi salam, quand il a vu que Ahl al-Koufa, ils avaient besoin de lui, il n'a pas tout de suite été vers Ahl al-Koufa. Il a patienté, il a vu, il a envoyé Muslim ibn Aqil. Et vous ne croyez pas que c'est aussi simple. Avant Ahl al-Koufa, ils mouraient parce qu'ils aimaient l'imam Ali alayhi salam. Ils mouraient parce qu'ils se faisaient tuer parce qu'ils parlaient de l'imam Ali alayhi salam. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Maïtham al-Tammar, on l'a mis sur l'arbre parce qu'il est né Ali alayhi salam et de ce qu'il parlait de Ali alayhi salam. Donc c'était pas facile, les gens ils se faisaient tuer et ils avaient besoin de la liberté. Et la liberté, il l'a trouvée chez l'imam al-Hussein alayhi salam. Mais l'imam al-Hussein, il avait une décision autre, il avait la décision de Allah azza wa jalla. L'imam al-Mahdi, aujourd'hui, l'apparition de l'imam al-Mahdi, c'est pas moi qui la décide. Je fais le dua, je fais tout ce que je dois faire, mais c'est lui qui décide la finalité. Sallallahu ala Muhammad wa Muhammad. Donc, ce qui a fait de Abu al-Fadl al-Abbas, c'est que lui, il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qui était la règle religieuse. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de gens qui marchent à Karbala, qui marchent à l'imam al-Hussein, qui se fatiguent, qui donnent de l'énergie. Et ils disent, moi, je ne vais pas marcher de Najaf, parce que Najaf, c'est 65 km. Moi, je vais marcher de Basra. Allah accepte. Al-Hussein, il accepte. Mais, celui qui fait ça, il ne marche pas pour ses parents, pour voir si ses parents, ils ont besoin de lui ou pas. Celui qui fait ça et qui ne fait pas, il vient ici, il fait l'atom et il se déchire et il fait tout. Mais en échange entre lui et un frère musulman, il a un problème. Ou il est en train de voler les gens.
ou il a un défaut dans ses prières. C'est vrai que l'imam al-Hussein, quand tu viens dans ses méjalis, il va te guider. Mais un jour ou un autre, l'imam al-Hussein, alayhi salam, quand il voit qu'il n'y a pas de résultat, il va t'abandonner. Essayez de l'imaginer. Essayez de voir que demain, le jour du jugement, nous, on porte tout l'amour de l'imam al-Hussein, alayhi salam, sur notre dos. Tout ce qu'on a fait comme acte, notre travail, on a cuisiné, on a souffert, on a transpiré, on est assis ici, on est en train d'écouter un discours, on a pleuré. Et on est content, on va voir l'imam Hussein. Il est là, notre imam. On va le voir, on court vers lui, on lui dit, voici nos actions. Et lui, il baisse la tête, il dit, non, je ne le connais pas. Ajarna wa ajarakumullah. Qu'Allah nous sauve de ce moment. Je ne le connais pas, lui. Il ne fait pas partie de nous. Et il a honte et il baisse la tête. Ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, quand nous on dit plusieurs fois, quand le Coran parle, il faut écouter, et le Coran c'est très important qu'il écoute. Quand le prophète Mohammed, tu arrives et on te dit, où est le Coran dans ta main? Qu'est-ce que tu as fait avec le Coran? Moi j'ai perdu ma famille, le prophète il dit, moi j'ai perdu ma famille, j'ai perdu tout ce que j'ai perdu 65 ans de ma vie à gérer les gens et à diriger vers le bien, et toi tu lis le Coran juste au mois de Ramadan, ça c'est si on le lit, et c'est tout. Où est le Coran dans vos mains? Où est votre amour, votre épreuve de l'amour envers moi? Sallallahu alayhi wa Muhammad wa Muhammad. Pour la fin, il faut savoir que Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam savait ce qu'il avait à faire comme devoir, mais aussi il choisissait les bonnes choses et il regardait les détails. Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salam, il avait choisi et il sait qu'est-ce qu'il avait choisi et il avait montré l'image correcte et la plus belle image. Ce qui pousse à savoir que votre image le jour du jugement, c'est votre page du jour du jugement. Mais il y a aussi aujourd'hui la page que nous avons sur les réseaux sociaux. Cette page sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Il ne faut pas la noircir. Parce que quand tu regardes quelque chose de haram, ça va se intégrer dans ta page de réseaux sociaux. Quand tu fais quelque chose de haram, ça va s'intégrer dans ta page de réseaux sociaux. Quand tu écris un commentaire, ça va s'intégrer dans ta page de réseaux sociaux. Et vous êtes obligé de faire attention parce que ces choses que vous les mettez sur votre page de réseaux sociaux ne s'effacent pas. Même si vous croyez que vous allez les effacer, que ce soit une photo, un commentaire. Et après, quand vous demandez pardon, il est difficile. Moi, j'ai vu une personne, c'était une personne qui faisait des comédies, une femme qui ne portait pas de voile, elle avait des habits un peu dévêtus. Et quand elle a voulu demander pardon, elle a porté le voile, et elle s'est mise dans le droit chemin. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La punition qu'elle a eue, c'est que ces films et tout ce qu'elle a fait comme courage retournaient sur elle. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. لا بأس في الثانية بأعلى أصواتكم لتعجيل الفرج الثالث بأعلى أصواتكم. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Cette page, vous êtes responsable sur elle. Et cette page, elle doit être blanche et bien éclairée comme votre page du jour du jugement. Parce que cette page, même si vous décédez, elle va rester derrière vous. Donc ça, c'est très très important. Ça. Il y a aussi une chose qui est très très importante, et je termine, Inch'Allah, c'est que aujourd'hui, nous sommes responsables de ces centres qui guident vers le chemin de Muhammadin wa Ali Muhammad. Et ces chemins, ces centres sont les seuls boucliers que nous, on a ici. Et aujourd'hui, nous sommes responsables de les faire survivre. Nous sommes des responsables de les faire tenir. Soyez nombreux à venir dans ces centres, pas forcément dans ce centre, dans n'importe quel centre où il y a le dhikr de Muhammadin wa Ali Muhammad, ayez et soyez là présents. Donnez de votre temps, donnez-vous de l'argent, donnez tout ce que vous avez besoin. Tout ce centre a besoin. Pourquoi? Parce que c'est le bouclier, c'est celui qui guide vers le chemin de Ahlul Bayt alayhim salam, et c'est celui qui te dit où doit se diriger la vraie boussole et qui ne t'égare pas. Donc soyez nombreux et ne faites pas rapetissir cette flamme et ne faites pas fermer ces centres parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou il n'y a personne qui les soutient. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. L'imam Abu al-Fadl al-Abbas était dans les détails et regardez les détails. Lorsque l'Abbas est tombé, l'imam al-Hussein est venu vers lui, il a pris sa tête, il l'a mis sur ses genoux. Et Abu al-Fadl al-Abbas, il a retiré sa tête. Plusieurs fois jusqu'au moment où l'imam al-Hussein a demandé à Abu al-Fadl al-Abbas, pourquoi fais-tu ça? Et lui, il me dit, car aujourd'hui, moi, je mets ma tête sur tes genoux. Qui mettra ta tête sur ses genoux? Ce plaisir-là que moi, je l'ai, et toi, tu ne l'auras pas, je ne le veux pas. Je ne veux pas un plaisir que l'imam Hussein n'a pas.
de voir où nos imams ont posé leurs mains et posé notre main. Sallallahu alayhi ya Aba Abdillah. اللهم صل على محمد وآل محمد